Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Avec une période de devise euro-dollar qui valide ce que l'on pressentait depuis quelques jours, à savoir ici suite au retour sur la zone des 1.0990. Hier je vous indiquais que le rebond technique ici n'avait pas permis d'inscrire un point haut significatif supérieur au point haut ici précédent et qu'on restait sur une dynamique baissière qui pourrait être confirmée sur rupture ici des 1.0990. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'après s'être stabilisé ici sur juste au-dessus de ce niveau de support qui était quasiment celui que nous avions eu précédemment, et bien nous avons eu donc une augmentation de la volatilité et donc une rupture de cette zone de support dans un contexte qui était déjà baissier. Nous avons un RSI ici qui s'inscrit dans sa zone de survente. Donc attention, on a ici une forte pression baissière qui s'exerce sur cette paire de devises euro-dollar avec un objectif donc qui se situe désormais sur la zone majeure des 1.0930. Et puis attention, sur le câble, nous avons un signal assez important. Il y a peu, je vous indiquais ici que nous avions un potentiel signal de retournement. Si les cours ici, après s'être inscrits entre 1,2780 et 1,2970, revenaient donc dans cette zone, nous sommes en train de casser ici la zone des 1,2970. Et donc le signal ici, c'est un signal de fin de dynamique haussière qui est en train de se mettre en place. Et si les cours désormais cassent ici la zone des 1.2780, on remettra en cause ici cette dynamique que l'on va visualiser en unité de temps daily, avec donc potentiellement ici une dynamique haussière, une phase de stabilisation, autre dynamique haussière, phase de stabilisation ici. Si on repasse en dessous, il y a fort à parier que la zone ici des 1.2780 pourrait être recassée, auquel cas on aurait une accélération potentiellement forte qui pourrait se produire ici jusqu'à un objectif de retour ici sur la zone des 1.23 si on reporte certaines amplitudes. Donc attention ici en cas de réintégration de ce range, de ne pas casser à la baisse la zone ici des 1.2780. Et puis sur l'or, nous avons toujours cette zone des 1550 $ l'once qui résiste, donc des cours qui se stabilisent entre cette zone des 1550 et ici une zone proche des 1590 $ l'once, donc point haut ici qui a été testé assez récemment et qui fait suite donc à une dynamique haussière que nous avons constaté ici. Donc la phase de neutralisation ici nous indique qu'on est toujours dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. On peut écarter la vue pour s'en rendre compte. Voilà, on a eu ici même d'un point de vue long terme cet appui ici sur cette zone des 1267, une dynamique ici qui a marqué un signal de continuité. Donc tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1550 $ l'once qui était précédemment une zone de résistance majeure de la tendance moyen terme, on reste dans une dynamique haussière, même si les cours ici continuent à se stabiliser sur cette zone. Nous aurions un signal de poursuite du mouvement en cas de cassure ici de ce point haut significatif qui se situe à des niveaux proches des 1610 $ l'once. Et enfin sur le WTI, il semblerait que suite à la cassure ici des 51 $ le baril, les cours réintègrent ici. Alors on n'est pas vraiment sur une réintégration puisque lorsque l'on se rapproche, on se rend compte que finalement cette zone elle a vraiment été significative. Vous voyez ici comme elle a joué ici comme support. Là il y a eu cassure, on l'a retrouvée comme résistance. Test, cassure, on la retrouve ici comme support, c'est très net sur ces bougies, et puis test, cassure, on la retrouve ici comme résistance. Donc on a une alternance ici de tests, mais on voit que à chaque fois que ce niveau est cassé dans un sens ou dans l'autre, il reste significatif pour autant. Donc c'est une zone horizontale majeure. On peut avoir une phase de stabilisation autour de ces niveaux, mais sachez qu'en cas de rupture, et donc si les cours venaient à reprendre ici de la volatilité à la baisse, et notamment si on cassait ici ce point bas proche des 49,25 $ le baril, l'objectif se situe sur un niveau assez bas à 42,50 $ le baril. Alors qu'il faudrait un rebond technique conséquent avec ici une rupture de cette zone intermédiaire ici des 54 $ le baril pour avoir une dynamique qui redeviendrait haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour le trading live à partir de 14 h et sur le site boursicoté.com pour toutes les autres analyses techniques.